acclamons pour Jésus. Tobeta maboko pona Yesu. Ils ont des cris de joie pour Jésus. Tobeta mololo pona Yesu. Commence à prier pour les messages. Banda kobondela pona mateya. Merci Jésus. Matonzi Yesu. Merci Jésus. Matonzi Yesu. Avant toi, il n'y a point été formé de Dieu. Yambona yo nzambe moko atikala kozala te. Pendant toi, tu es le seul et le véritable Dieu. Utayo ozali ozali se moko ya solo nzambe. Et après toi, il n'y en aura point. Wesima na yo akotikala ka kozala te. Il n'y en aura point. Akozala ka te. C'est toi le Dieu élevé au-dessus de tout. Ezali yo nde nzambe atombwa ma likolo ya nyonso. Tu es le haut sommet. Ozali o aleki likolo. Tu es le haut sommet. Ozali o aleki likolo. Au-dessus de toi, il n'y a rien. Likolo na yo eloko ezalaka te. À part toi-même. Kaka yo moko. C'est toi le grand des grands. Yo nde mukonzi ya bakonzi. C'est toi le grand des grands. Yondo ozali o aleki likolo koleka. C'est toi le grand des grands. Ozali yo nde kulutu ya bakulutu. Tu es plus grand que le mot grandeur. Oza monene koleka monene. C'est toi le Dieu tout puissant. Yondo ozali nzambe ya nguya nyonso. Tu es plus puissant que le mot puissance. Otonda na nguya koleka lilobo babengi nguya. Tu es Dieu. Ozali nzambe. Non pas parce que tu as été élu, te po te bapona yo. mais parce que tu t'es fait Dieu toi-même. Kasi po misala nzambe yo moko. Oui, tu es le seul qui a tout créé, iyo za se moko akela nyonso. mais qui n'a pas été créé. Kasi ye atikala kokela mate. Grand est ton nom. Akombono eza monene. Puissant est ton nom. Kombono etonda nguya. Qui rend possible l'impossible. Okokisaka o ezanga makoki. Rien n'est impossible. Eloko te ezanga makoki epai Nous na te yo. bénissons, toi, les chemins Topamboli yo ozali nzela. qui mènent à Dieu. O eza komema epai na nzambe. Jésus, Yesu. tu es la vérité Yo zali bosolo. qui rend libre. Ah we kangolaka. Jésus, Yesu. tu es la vie, Ozali bomoi. la vie éternelle. Bomoi ya seko. Que ton Saint-Nom soit glorifié. Kombo na yo esantu C'est ekumisama. pourquoi le Saint t'acclame. Salati na opi basantu babeteli yo maboko Les Yesu. saints poussent des cris de joie. Basantu bakobeta mololo. Les saints poussent des cris de joie. Basantu babeti mololo. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nzambe ya pambola bino. Est-ce qu'on peut nous arranger les sons? Amen, amen. Amen. Tu peux saluer ton frère, saluer ta sœur. Pesa ndeko mwasi pia mobali mbote. Bienvenue dans ce culte d'enseignement. Boyei malamu na mayangani oya malakisi. Es-tu dans la joie d'être là ce soir? Yo zaline sengo penza kozala pokwa oyo. Ce qui est vrai, Dieu va te faire du bien. Oza solo nzamba kosalo bola. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, nous allons inviter l'oratrice de ce soir. Na lombango tokobengisa motei ya pokwa lelo. J'aimerais que nous soyons debout Na kolinga ete totelema likolo. pour honorer la grâce qui va nous bénir ce soir. Pona komie mi apenza ngolo Il ekopambola s'agit biso de la pokwa oyo. servante de Dieu, Maman Divine. Alors qu'elle s'approche, on acclame le Seigneur. Tobeteli nkolo maboko wana mama zopusana. Acclame bien le Seigneur. Il s'agit du Seigneur. Nous sommes en train d'acclamer le Seigneur. Ah, ozosala malamu penza kobetela nkolo Tu vas maboko. disposer ton cœur pour écouter la parole. Banda kolengela mapona koyoka liloba. Tu vas demander à Emmanuel de te parler ce soir. Osenga na nkolo alobela wa pokwa oyo. Emmanuel est là.
ici présent avec moi. Tu peux commencer à parler avec le Seigneur. Demande à Dieu de te parler ce soir. Est-ce que tu peux lever ta voix? Nous te bénissons, toi le Dieu au milieu de nous. Nous te bénissons, toi le Dieu parmi nous. Nous te bénissons, toi le Dieu afin que nous. Ce soir, nous voulons écouter ta parole. Nous voulons que tu te serves de nous. Nous voulons que tu te serves de nous, Éternel. Saint-Esprit de Dieu, fais de moi un simple instrument par lequel tu vas passer ce soir, afin de parler à une personne, afin de bénir une vie, afin de bénir une vie ce soir. Je m'abandonne à toi, Éternel. Accomplis ta parole, accomplis ta volonté. Atteins tes objectifs ce soir au travers de ma petite vie. Vois-moi, Seigneur. Vois les messages que j'ai apportés. Vois mon interprète. Vois ton peuple qui va écouter la parole. Que ta présence sature ces lieux. Que ta présence, Éternel, puisse se mouvoir en ces lieux. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de te sentir. Nous avons besoin de t'expérimenter. Nous n'avons besoin que de toi. Nous voulons disparaître, que tu apparaisses au travers de nous. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Que ce message opère. Soit accompagné par des miracles, par des prodiges. Au nom de Jésus. Que ton sang nous couvre. Et que les plans de l'ennemi échouent. Au nom de Jésus. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le Proverbe chapitre 14, verset 23. Proverbe 14, 23. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Proverbe chapitre 6. À partir du 6e verset. Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître, mais elle prépare en été sa nourriture et amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Parole du Seigneur. Nous allons reprendre nos places. Tu peux saluer ton frère, tu salues ta soeur. Bienvenue dans la maison de l'Éternel. Bienvenue dans la maison de l'Éternel. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour ces moments qu'il m'a accordés. Surtout de me tenir au devant de vous ce soir. Je dis merci à mon mari, notre pasteur, pour la marque de confiance qu'il a renouvelée à notre égard, à nous séduire.
encore la chair. Non pas parce que je suis son épouse, mais parce que le Saint-Esprit l'a convaincu. Et nous croyons que le Saint-Esprit qui l'a convaincu te fera du bien ce soir. Et je sais que le Saint-Esprit qui l'a convaincu ne te ratera pas ce soir. Il ne permettra pas que tu rentres chez toi tel que tu étais venu ce soir. Je pensais que j'étais en train de parler à quelqu'un. Je pensais que je parlais à quelqu'un qui était venu écouter la parole ou la voix du Seigneur. Je bénis le Seigneur pour ta vie ce soir. Je sais que ce soir tu seras béni. Dieu t'a choisi pour être en Seigneur afin de te bénir. C'est pourquoi le vœu de mon cœur est que Dieu te surprenne agréablement. Et que Dieu te fasse grâce ce soir. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir nous allons parler des ennemis du travail. Si tu peux m'aider, répète après moi les ennemis du travail. Surtout ça coïncide avec déjà 3 jours passés, on venait de fêter ou bien de célébrer la fête du travail dans notre pays. Je voulais parler de la présence de Dieu, mais j'ai senti ce thème, ces fardeaux pesés dans mon cœur. Les ennemis du travail. Et sans plus tarder, bien aimé, je consultais les dictionnaires Larousse qui définit le travail comme étant une activité de l'homme appliqué à la production, à la création, à l'entretien de quelque chose. Le travail, c'est encore une activité professionnelle, régulière et rémunérée. C'est ça le travail. Et les ennemis du travail, ce sont les choses qui cherchent à nuire à ton travail. Ce sont les choses qui cherchent à nuire à ton travail. Ce sont les choses qui veulent du mal à ton travail. Alléluia. Amen. Vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'on confie un bien à une personne, cela veut dire que la personne ou bien la personne qui confie le bien à cette personne a confiance à la personne à qui il confie ses biens. Parce que tu ne peux pas confier un bien précieux à quelqu'un à qui ou bien pour qui tu n'as pas de la confiance. Ainsi le travail marque la confiance de Dieu en l'homme. Le travail marque la confiance de Dieu envers l'homme. Dieu en donnant le travail à l'homme depuis l'éternité dans les jardins, Dieu avait confiance en Adam. Dieu savait que Adam était à mesure, il était capable, il était mature enfin de travailler. Il était plus mature pour garder les jardins et les cultiver. Dieu savait que Adam allait bien garder et cultiver les jardins. Il avait confiance en Adam. Bien-aimé dans le Seigneur, le travail n'est pas une malédiction en soi. Comme la plupart des gens pensent que le travail est une malédiction. D'autres pensent que le travail est une punition. Le travail est un corvée que Dieu a imposé à l'homme après sa chute. Le travail n'est pas une malédiction. Le travail n'est pas un corvée. Le
travail n'est pas une punition. Mais le travail, bien aimé dans le Seigneur, est une source de bénédiction. Le travail est une source de bénédiction. Le travail est une source d'enrichissement. Le travail est une source d'épanouissement personnel. Le travail est une source du développement personnel, économique et collectif. Lorsqu'on parle des pays développés, on sous-attend que dans ces pays, il y a des travailleurs. On sous-attend que dans ces pays, il y a des gens qui se mettent au travail. Le travail est une source de développement économique. On ne peut pas parler du développement économique s'il n'y a pas de travail. Le travail est une source de l'épanouissement personnel ou bien de l'enrichissement. Est une source de la fierté. Bien-aimé, être fier, c'est pas un péché. Avoir la fière, c'est pas un péché. Alléluia. Amen. Retenez aussi, bien-aimé, que c'est par le travail que nous vivons la matérialisation de tous les rêves que nous avons. C'est par le travail que nous vivons la matérialisation de tous les rêves que nous avons. En dehors du travail, tu ne vivras pas les rêves que tu as. Tu ne verras pas la matérialisation des rêves que tu as. Par ceci, nous comprenons que le travail est une bonne chose. Et comme toute bonne chose a des ennemis, le travail en a aussi parce que c'est une bonne chose. Le travail a beaucoup d'ennemis. La preuve en est que plusieurs frères, plusieurs sœurs, plusieurs parents sont à la recherche du travail depuis des mois, depuis des années, depuis des semaines, depuis des jours. Mais la plupart d'entre eux n'en trouvent pas. Parce que l'ennemi ne veut pas que beaucoup de personnes trouvent de bons travail. Il y a l'ennemi qui combat le travail. Le travail est sérieusement combattu, bien-aimé dans le Seigneur. Au point que même d'autres personnes, tellement qu'ils ont cherché beaucoup le travail, ils n'ont pas trouvé. D'autres commencent à se poser des questions. Qu'est-ce que nous avons fait pour ne pas trouver le travail? D'autres se disent, qu'est-ce que l'autre a fait pour trouver le travail? Qu'est-ce que cette personne a fait pour commencer avec les arachides et avoir des boutiques? Qu'est-ce que l'autre a fait? Et qu'est-ce que moi je fais pour ne pas avoir du travail? J'aimais ce qu'un homme a écrit sur Facebook. Il a dit que dans notre pays, le fait que beaucoup de personnes sont à la recherche du travail, tellement qu'ils sont habitués à chercher le travail, la recherche du travail est devenue leur travail. Est-ce que tu m'as compris? Le fait de chercher beaucoup le travail, la recherche du travail est devenue ton travail. Alléluia. Amen. Quand on te dit tu vas où je travaille à la recherche du travail. Bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi combat beaucoup le travail. Mais ce soir, faute de temps, nous ne parlerons que de 4 ou 5 ennemis du travail. Le travail a plusieurs ennemis. Mais nous parlerons que de 4 ou 5 si le temps nous permet. Sans plus tarder, voici le premier ennemi du travail. La paresse. La paresse. Tu peux répéter après moi la paresse. La paresse. La paresse, mes frères et sœurs, c'est attendre à ce que le travail se fasse
sans que tu ne les fasses. Tu attends que le travail soit fait, mais sans que tu ne fasses le travail. Sans que tu ne travailles toi-même. Alléluia. Amen. Les paresseux ramènent toujours au lendemain ce qu'ils devaient faire aujourd'hui. Les paresseux se réveillent le matin et au lieu de se mettre au travail, ils commencent seulement à zapper des chaînes. Ils commencent à manier son téléphone. Au lieu de faire même la vaisselle, il se dit non, je vais le faire à 10h. À 10h, il dit je vais le faire à 14h. À 14h, je vais le faire demain. Jusqu'à ce qu'il ramène encore demain. Jusqu'à ce qu'il ramène encore au lendemain. À cause de la paresse. Bien-aimés dans le Seigneur, ici vous allez voir des sœurs paresseuses sont celles-là qui disent que moi je dois me marier avec un homme riche. En foi, ce n'est pas que ces sœurs ont la foi qu'elles vont se marier avec des hommes riches, mais elles sont paresseuses. Elles veulent que quelqu'un d'autre travaille à leur place. Elles-mêmes ne veulent pas travailler. Elles veulent qu'un homme aille travailler à leur place, comme ça elles resteront à la maison. Ma soeur, quand tu dis ou bien tu confesses que moi je me marierai avec un homme riche, j'appelle le Boaz de ma vie. Quand tu l'appelles, tu dois vérifier est-ce que c'est la paresse qui te fait appeler Boaz ou bien c'est réellement la foi. Alléluia. Amen. Les paresseux, mes frères et sœurs, ce sont des personnes qui n'aiment pas le travail, mais ils aiment l'argent du travail. Et ils n'aiment pas le travail. Du 1er au 29, en tout cas, ils n'aiment pas le travail. Mais quand c'est les 30, ils sont contents. Ils sont gentils. Parce qu'ils savent que les 30, c'est le jour du paiement. Les paresseux aiment l'argent du travail, mais ils n'aiment pas le travail. Si c'est ton cas, sors de la paresse. Les paresseux ne savent faire qu'un seul travail. Dormir. Les paresseux aiment beaucoup dormir. Les paresseux aiment les lits. Même quand ils viennent devant ici, tu lui dis tu vas donner le communiqué. Ils ont même tendance à dormir sur la chaise. Parce que les paresseux voient les lits partout. Quand on dit on va prier, toi tu penses que non, il est tellement au bout, il s'abandonne totalement à Dieu, il se couche par terre. Non, il est fatigué même de se prosterner devant Dieu. Et ils ne savent que dormir. Alléluia. Amen. Si c'est ton cas, sors de la paresse au nom de Jésus. Beaucoup de frères bien-aimés se cachent derrière la prière. Toi, tu vas penser que les frères aiment beaucoup Dieu. Les frères aiment beaucoup prier. En soi, il cache sa paresse derrière la prière. Il est tellement paresseux qu'il n'a même pas le temps d'aller chercher le travail. Alors il se dit, il faut bien que je passe mon temps en train de prier. Comme ça, à la fin du mois, pour mon loyer, je vais aller demander à telle sœur. Le mois prochain, je vais aller demander à tel frère. L'autre mois là, j'irai chez telle maman. À cause de la paresse. Les paresseux bien-aimés n'aiment pas travailler. Ils ont toujours des excuses. Ils accusent toujours les autres. Ils accusent toujours les autres. Ils disent que si moi je ne réussis pas, c'est parce que dans notre famille, notre grand-père avait sacrifié le travail des hommes. Chez nous, les femmes ne réussissent pas. C'est pourquoi
pourquoi moi inutile d'aller chercher le travail? Si moi je ne réussis pas, c'est parce que mon père est occultiste. C'est parce que ma grand-mère était chef coutumière. Ils ont toujours des excuses. Le patron là a un mauvais cœur. On est en train de me proposer un salaire de $50. $50. Mais tu n'as rien. Pour payer même les transports, il faut aller derrière quelqu'un. Mais tu dis que c'est un foulard. Ça c'est la paresse, mon frère. C'est la paresse, ma soeur, qui te fait parler ainsi. Alléluia. Amen. La paresse. Un homme paresseux a toujours des excuses. S'il ne réussit pas, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. C'est à cause du gouvernement. C'est à cause du pays. Dans les pays, il n'y a pas de travail. Lorsque toi, tu te dis donc des excuses, il y a des gens qui bâtissent des immeubles dans ces pays. Quand toi, tu dis que le pays ne va pas bien, il y a des gens qui sont en train de travailler. Il y a des gens qui construisent. Il y a des gens qui se payent des véhicules. Il y a des gens qui sont en train de se marier. Il y a des gens qui sont en train de faire de grandes choses. Pendant que toi tu dis que le pays ne va pas bien. La paresse. La paresse. C'est pourquoi Proverbe est en train de dire: paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Jusqu'à quand tu te réveilleras dans ton sommeil? Parce que les paresseux aiment seulement dormir. Alors on te demande jusqu'à quand tu vas te lever, te réveiller de ton sommeil pour te mettre au travail. Alléluia. Amen. Maman, tu dois travailler. Papa, tu dois travailler. Tu dois travailler pour le bien-être de ta famille. Et le deuxième ennemi du travail, c'est le manque de la détermination. C'est le manque de la détermination. Mon frère, ma soeur, face à cet ennemi du travail, face aux ennemis du travail, il te faut avoir un caractère. La détermination. La détermination, c'est prendre la décision de ne pas abandonner. Lorsqu'on dit qu'on est déterminé, cela veut dire qu'on a pris la décision de ne pas abandonner. Peu importe les obstacles, peu importe les barrières, peu importe toutes les oppositions, tu prends la décision de ne pas abandonner. Tu prends la décision de ne pas te relâcher. Tu atteins le niveau où tu peux dire comme Kirikou: je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas. Alléluia. Amen. Même si je dois mourir, que je meurs, mais je n'abandonne pas. Même si je vais tomber, même si on va se moquer de moi, qu'on se moque de moi, mais je n'abandonne pas. Alléluia. Amen. La détermination, c'est comme les Kinois diront: Oyekoya eyakaka, mais jamais na kozonga na sima. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, par manque de la persévérance, beaucoup d'enfants de Dieu ne prospèrent pas dans leur travail. Beaucoup d'enfants de Dieu n'atteignent pas les hauts sommets dans leur travail, par manque de la persévérance. Lorsqu'elle voit seulement une petite résistance au bureau, dans son travail, lorsqu'elle voit une petite résistance dans le bureau, dans son entreprise, ils disent: non, j'abandonne. Ça, c'est pas la volonté de Dieu. Surtout nous, les enfants de Dieu. Une petite résistance, on abandonne. On se dit que ça, c'est pas la volonté de Dieu. Parce que si c'était de Dieu, ça allait être facile. Qui t'a dit que tout sera facile? La Bible
ne nous a pas dit que tout sera facile pour nous. Mais la Bible nous dit tout est possible à celui qui croit. Et non tout est facile à celui qui croit. On ne nous a pas dit que tout sera facile. Dieu ne nous a pas dit qu'il n'y aura pas des oppositions. Dieu n'a pas dit qu'il n'y aura pas des obstacles. Il n'a pas dit que nos projets rencontreront des obstacles. Mais il a dit que tout est possible. Alléluia. Amen. N'abandonne pas. Lorsqu'il y a l'opposition, n'abandonne pas. Lorsqu'il y a des obstacles, n'abandonne pas. Même si le chef est grand au travail, même s'il y a un chef qui a un caractère bizarre, n'abandonne pas. Ne dis pas que je vais abandonner ce travail. Lorsque tu abandonnes, c'est la preuve que tu n'as pas la détermination. Tu n'es pas déterminé dans ce que tu fais. Lorsque je lis la Bible dans Matthieu chapitre 15, au verset 21 à 28, on nous parle d'une femme, la femme cananéenne. La Bible dit que sa fille était malade. Et elle était allée voir Jésus. Elle a crié vers Jésus. Elle a dit, Jésus, viens à mon secours. Mon enfant est cruellement malade. Bien-aimé dans le Seigneur, en lingala, je veux dire que Jésus avait tué Kara. Et la femme est venue, s'est jetée devant Jésus. Elle a dit à Jésus, viens me secourir. Les disciples ont insisté devant Jésus, ils ont dit, renvoyons-la. C'est comme Papa Dou qui dit au pasteur, renvoie cette maman, renvoie ses frères. Il est en train de crier derrière nous, il nous dérange. La femme a crié. Et Jésus a dit, je ne suis pas été envoyé aux brebis perdues, aux étrangers, mais aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais la femme avait insisté. La femme était déterminée. Malgré les réponses difficiles de Jésus, malgré tout ce que les apôtres et les disciples ont fait, cette femme n'a pas dit Jésus reste avec ta solution. Je pars à moi, tu me traites de chienne. Tu m'humilies comme tu n'étais pas venu pour nous, alors moi je m'en vais. La femme n'avait pas dit qui est ce Dieu, parce que Jésus disait qu'il était Dieu, il était fils de Dieu. Qui est ce Dieu qui est venu mais qui ne veut pas me donner la solution? Cette femme n'a pas tenu compte des réponses de Jésus. Elle était déterminée à voir son enfant avoir la guérison, à voir son enfant en bonne santé. Elle était déterminée. Et sa détermination lui avait produit un miracle. Bien-aimé, lorsque tu as la détermination dans ton travail, tu vivras un miracle de la part du Seigneur. Lorsque tu es déterminé dans ton travail, tu vivras un miracle de la part du Seigneur. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Je ne suis pas venu parler à tout le monde. Mais la personne pour qui je suis venu parler, je pensais qu'elle était là pour dire Amen. Bien-aimé, lorsqu'on lit Genèse 26, c'est l'histoire d'Isaac. La Bible dit que malgré les oppositions des Philistins, malgré les obstacles, Isaac était déterminé à regretter les puits de son père. Malgré les oppositions, Isaac était déterminé. Et au final, il avait fini par creuser un puits qu'il avait nommé Rehoboth. Pour dire que l'Éternel nous a mis au large. J'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un. Lorsque tu seras déterminé dans ton travail, Dieu te mettra au large. Que Dieu mette ton travail au large. Que Dieu mette ton travail au large. Là où tu es déterminé à arriver quelque part, que Dieu te mette au large. Que Dieu amène ton travail dans le repos. Que Dieu amène ton travail
travaillent dans le repos. Au nom de Jésus, je les déclare. Bien-aimés dans le Seigneur, un homme a dit ceci, que dans le monde invisible, la grandeur de la foi se mesure avec la détermination. La grandeur de la foi se mesure avec la détermination. Parce que si on regarde l'histoire de cette femme cananéenne, quand Jésus avait dit que ta foi est grande, avec quelle mesure Jésus avait mesuré la foi de cette femme? Mais Jésus avait mesuré la foi de cette femme par la détermination qu'avait cette femme. Jésus avait mesuré la foi de cette femme par sa détermination. Nous saurons que tu as la foi dans ton travail par la dimension de ta détermination, par ta capacité d'être déterminé. C'est-à-dire la capacité de ne pas se décourager, mais de déterminer, de tenir ferme face à toute forme d'opposition. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une personne qui est déterminée à réussir ne compte pas combien de fois il a échoué. Une personne qui est déterminée à réussir, il s'est dit combien de fois j'ai essayé pour réussir. Alléluia. Amen. Ne compte pas le nombre de fois que tu as échoué. Tu as vendu les arachides, ça n'a pas tenu. Tu es allé chez Vodacom, on t'a chassé. Tu as ouvert une cabine téléphonique, ça n'a pas marché. Ne dis pas non, c'est que moi je ne suis pas appelé à faire les affaires. Ne dis pas non, c'est que moi je ne suis pas compétent pour travailler dans une entreprise. Mais essaye encore. Essaye encore. Même Jésus-Christ, bien-aimé, il était déterminé à sauver l'humanité. Malgré la croix, malgré la coupe qu'il allait boire, malgré les oppositions, malgré les humiliations, lui qui était le créateur, il a accepté d'être maltraité par sa créature, tellement qu'il était déterminé à te sauver. Il était déterminé à me sauver. Aujourd'hui, te voilà en ces lieux. La détermination de Jésus pour sauver l'humanité a fait que moi et toi nous soyons là. Pour dire que si tu es déterminé dans ce que tu es appelé à faire, tu vas vivre les résultats. Alléluia. Amen. À Gethsemane, à la montagne, avant que Jésus ne puisse aller, il voulait renoncer. Il avait prié. Il avait dit au Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. C'est-à-dire que ça n'a toujours pas été facile. Ça n'a toujours pas été facile. Tellement il était déterminé. Il est allé jusqu'à la croix. Alléluia. Amen. Même la personne qui avait créé l'ampoule, il n'avait pas réussi une seule fois. La personne Thomas Edison, quand il était en train de créer l'ampoule, il avait échoué. Plus de 100 fois, il avait échoué. Mais comme il était déterminé, aujourd'hui nous avons des ampoules électriques à cause de la détermination de notre. Alléluia. Amen. La détermination fait appel à la discipline. Bien-aimé, tu dois apprendre à être déterminé. Et le troisième ennemi du travail, c'est travailler sans la joie. Travailler sans la joie. Bien-aimés frères et sœurs, travailler sans la joie est un ennemi du travail. Nous voyons plusieurs personnes qui partent au travail sans aimer le travail qu'ils font.
Ils partent au travail. Mais ils n'aiment pas le travail qu'ils font. Ils n'aiment pas les chefs qui les ont engagés. Tu travailles dans une entreprise, mais tu n'aimes pas l'entreprise dans laquelle tu travailles. Tu n'aimes pas ton patron. D'autres partent à l'école sans aimer même les études. Tu pars à l'université, mais tu n'aimes pas les études. Tu étudies, mais tu n'aimes pas les professeurs qui te donnent cours. Mais comment tu penses que tu vas réussir dans tes études si toi tu n'aimes pas tes professeurs, si toi tu n'aimes pas les études? Je sais, quand je te dis encore, lorsque tu n'aimes pas un professeur, même son cours tu ne réussiras pas. Alors comme je savais que par exemple les cours comme la chimie, les statistiques, quoi encore, la comptabilité, pour ceux qui font la comptabilité, par exemple, lorsque tu sais que dans ces cours il y a des lacunes, des difficultés pour les comprendre, fais un effort, aime seulement les professeurs, aime seulement ces cours. Lorsque tu vas aimer les cours et les professeurs, tu vas voir que tu vas réussir, tu vas comprendre facilement. De même aussi dans le travail. Lorsque tu aimes le travail que tu fais, lorsque tu aimes la personne qui t'a engagé, tu vas voir que le travail pour toi sera facile. Mon frère, ma soeur, un travail que tu n'aimes pas ne te bénira pas. Un patron que tu n'aimes pas ne sera pas une source de bénédiction pour toi. Parce que la Bible dit, je bénirai le travail de tes mains. Mais si tu n'aimes pas ce travail, comment Dieu va bénir un travail que tu n'aimes pas? Comment Dieu va bénir une entreprise que tu n'aimes pas? Alléluia. Amen. Tu dois aimer le travail. Tu dois être dans la joie lorsque tu pars au travail. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de travailleurs ont hérité de leur patron. Tout simplement parce qu'ils étaient des travailleurs joyeux. Ils faisaient la joie de leur patron. Et le patron, avant de s'en aller ou bien avant de mourir, il a dit que c'est mon serviteur qui va hériter de mes biens. Alléluia. Amen. Parce que les travailleurs réjouissaient le cœur de son patron. Mais si toi tu ne sais pas réjouir le cœur de ton maître, qui va te bénir? Qui sera pour toi une source de bénédiction? Mon frère, si tu veux aller loin dans ton travail, apprends à travailler avec joie. Je connais un frère alimité. Les frères là, ils ne vendent seulement que de l'eau. Quand tu le vois, il est toujours bien habillé. Au-delà d'être bien habillé, il a toujours un sourire. Donc il est heureux de vendre même de l'eau. Il est joyeux, il est dans la joie. Même de vendre de l'eau. Alors lorsque je passe à Limité, moi j'achète toujours de l'eau chez les garçons là. Pourquoi? Parce qu'il est toujours joyeux. Alléluia. Amen. Mais quand tout le temps tu es triste, tout le temps on dirait au saloko la roulage. Et longi kaka ya kokanga. Nani opambola? Yekola kofungole longi. Osala musala nesengo. Amen. Même si c'est à la maison, torchonne avec joie. Prépare ta nourriture avec joie. Sers la nourriture avec joie. Repasse les habits avec joie. Même si c'est à l'église, quand tu interprètes avec joie. Si c'est à la chorale, chante avec joie. Ne sois pas comme ces personnes qui sont en train de chanter. Je suis dans la joie. Mais joie en gopé à l'Alexandre. Quand tu chantes que tu es dans la joie, on doit sentir que je suis dans
Tu n'as pas besoin qu'il y ait le drum ou bien les santé. Sers Dieu avec joie. Travaille avec joie. Si c'est essuyer les chaises, fais-les avec joie. Que la joie du Seigneur remplisse vos cœurs. Alléluia. Amen. Même si c'est nettoyer les toilettes, fais-les avec joie. Quand tu travailles avec joie, même si les pasteurs ne te voient pas, mais Dieu te voit. Même si les patrons ne te voient pas, mais Dieu voit que tu as la joie dans ton cœur, que tu aimes ce que tu fais. C'est pourquoi ce que tu fais, fais-le bien. Alléluia. Amen. Refuse que le manque de joie te fasse perdre le travail. Ne sois pas comme une personne qu'on a trempée dans les citrons. Tu es toujours amer. Elonga ya okanga. Gana zalanga boenanga bajete. Liboso masumu zala na kanda, mais liboso musala kanda te fungole longi. Amen, amen. Amen. Vous savez que la joie fait du bien à l'âme. Ate simbite yaya zala kane sengo. Amen. Eko simba lobi. Amen. Ate zo kende musala ngoma kolo eko simba lobi. Amen. 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 Ate za makalo zote ko zote kane sengo. Yes. Même si ezabaka na sikote kane sengo. Atozo kende mapa na esengo. Amen. Alléluia. Amen. Et le quatrième ennemi. J'avais parlé de combien d'ennemis déjà? Le quatrième ennemi, c'est le découragement. Beaucoup de personnes n'évoluent pas et ne réussissent pas dans leur travail. Tout simplement à cause du découragement. Ils ont essayé seulement une fois. Et ils ont dit, ce n'est pas Dieu. Qui a essayé une année à étudier, personne ne paye les études. Et tu dis, j'abandonne, je ne veux plus étudier. Tu es allé chercher le travail, tu n'as pas trouvé, tu as dit, je ne cherche plus. Tu as essayé seulement de vendre quelque part, ça n'a pas marché. Alléluia. Amen. Tu te décourages facilement. Ce soir, mon frère, ma soeur, je suis venu comme David. Il était allé dire aux enfants d'Israël pour vaincre l'ennemi du travail, pour vaincre le découragement. David avait dit que personne ne se décourage. C'est dans 1 Samuel 17:32. Il a dit aux enfants d'Israël que personne ne se décourage. Les Philistins juraient me battre contre lui et je le tuerai. Et je paraphrase. Mon frère, ma soeur, David a dit que personne ne se décourage. Ce soir, je te dis aussi, ne te décourage pas. Même si l'année passée tu n'as pas étudié, même si jusqu'à présent personne ne paye tes frais, ne te décourage pas. Tu vas finir les études. Tu vas étudier, tu vas finir. Tu vas encourager. La vie va encourager, va réussir Saka. La vie appartient au courageux. Alléluia. Amen. La vie appartient au courageux. La vie appartient au courageux. Alors évite le découragement. Évite le découragement. Même si tu as essayé une fois faire les affaires, ça n'a pas marché. Ne te décourage pas. Tu as prié pour les malades, personne n'est guéri. Ne te décourage pas. Ne dis pas que je sens que j'aime pas l'onction de la guérison. Si Dieu t'a dit que tu guériras les malades, continue à chercher Dieu. Il les guérira. Tu prieras pour les malades et les malades guériront. Ne te décourage pas parce qu'aujourd'hui les paralytiques ne marchent pas. Ils finiront par marcher. Ne te décourage pas. Que personne ne se décourage. Même si les fiancés viennent, ils partent.
partant. Ne dis pas que moi je vois, je ne vais pas me marier. Tu vas te marier, ne te décourage pas. Mon frère, ma soeur, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est par ton travail que tu mettras ta famille en possession de sa richesse. C'est par ce commerce que tu vas donner un nom à ta famille. C'est par ce travail que ta famille sera reconnue au travers le monde entier. C'est parce que tu fais à l'église aujourd'hui que demain Dieu va t'amener plus haut. Alors fortifie-toi. Toi qui commençais à te décourager, depuis que j'ai commencé à prier, rien ne semble marcher dans ma vie. Fortifie-toi et prends courage. Depuis que j'ai commencé à s'aimer, je ne récolte pas. Continue à s'aimer. Ne perds pas courage. Prends courage. Continue à s'aimer. Isaac avait continué à s'aimer. Et il avait moissonné au centuple. Et la Bible dit qu'il devait fort riche. Ne dis pas que j'ai beaucoup donné mes dîmes. J'ai beaucoup servi Dieu avec mon argent. Mais je ne vois rien. Ne te décourage pas. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Le découragement tue beaucoup de travail. Le découragement tue beaucoup de projets. Le découragement tue beaucoup de ministères. Ne te décourage pas. Fortifie-toi et prends courage. Et le cinquième ennemi, c'est le manque de but. C'est le manque d'objectifs. Pour faire face à cet ennemi du travail, tu dois avoir un but précis. Tu dois avoir des objectifs. Tu veux aller loin dans ton travail. Tu veux réussir dans ton travail. Tu veux réussir dans ce que tu fais. Tu dois avoir un objectif. Alléluia. Amen. Tu te dis aujourd'hui je vends la braise, mais j'ai un objectif d'aimer avoir une boutique. Mais pour y arriver, tu dois avoir un objectif. Tu te dis aujourd'hui je commence par balayer l'église. Dieu un jour m'a dit que je serai pasteur. Je balaye bien l'église. Parce que si tu peux bien balayer l'église, si tu peux porter les chaises comme notre pasteur nous le disait, tu porteras les hommes, tu porteras les problèmes des hommes, parce que tu as eu à bien les faire avant. Alors tu dois avoir un objectif. Si aujourd'hui je posais la question à ceux-là qui travaillent en ces lieux, pourquoi tu travailles? Il y a ceux-là qui me diront, je ne sais pas pourquoi je travaille. Pourquoi tu cherches le travail? D'autres diront, je cherche le travail parce que je m'ennuie à la maison. Maman m'ennuie tellement, elle m'envoie beaucoup, alors je cherche le travail. Je cherche le travail parce que je suis fatigué de rester à la maison. D'autres diront, je cherche le travail parce que chez nous il n'y a pas d'électricité pour suivre même les matchs. D'autres cherchent le travail parce qu'ils veulent prouver à d'autres que d'autres cherchent le travail seulement pour se payer les cabellos, c'est pas mauvais. D'autres cherchent le travail pour subvenir aux besoins de la famille. Et les gens qui manquent les bits, mes frères et sœurs, sont ceux-là qui économisent toute l'année seulement pour fêter la Noël. Depuis janvier, tu as économisé. Et le 24 décembre, à Boukikesnaye. C'est pourquoi vous allez voir qu'aux Zando, les 24 là, le marché est plein. Parce qu'il y a les gens qui travaillent uniquement pour la fête de Noël et de la bonne année. Ce sont des gens qui n'ont pas d'objectif. Et les gens qui travaillent sans objectif sont des personnes qui gagnent $100 à la fin du mois. Mais ils se permettent à effectuer les dépenses de $150 à la fin du mois. Tu gagnes 100,
mais tu dépenses 150. Ça veut dire que tu vis dans les dettes. Ce sont des personnes qui travaillent sans objectif. D'autres vont à l'école sans objectif. Ils y vont seulement en touriste. En tourisme. Ils partent seulement à l'école. Lorsque l'ami lui dit on fouille les cours, lui aussi fouille les cours. Parce qu'il part à l'école sans objectif. Lorsque l'ami lui dit on peut bouffer les minervales, au lieu de minerval, parce que tu n'as pas d'objectif. Tu ne sais pas pourquoi tu vas à l'école. Alléluia. Amen. D'autres qui vont à l'école. Vous allez voir aujourd'hui quelqu'un te dit je suis licencié, je suis diplômé, je rends grâce à Dieu, mais demande-lui seulement de t'écrire une demande de travail. Des fautes d'orthographe. Aïe, ça la demande d'emploi. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il allait à l'école sans objectif. Quand tu déranges à l'école, cela veut dire que tu n'as pas d'objectif. Tu ne sais pas pourquoi tu pars à l'école. Tu ne sais pas pourquoi tu travailles. C'est pourquoi tu pars au travail les jours où tu veux. Tu travailles comme tu veux. Tu réponds à ton patron comme tu veux. Tu ne sais pas pourquoi tu es là. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois travailler et étudier avec un but de devenir une personne. C'est quoi ton objectif? Pourquoi tu étudies? La réponse dans ton cœur. Pourquoi tu cherches le travail? Le travail là que tu fais, pourquoi tu le fais? Bien-aimé, même Adam a fait une vision claire de sa présence dans les jardins. Il savait qu'il était dans les jardins pour les cultiver, pour les garder. Pour vaincre les ennemis du travail, chacun de nous doit découvrir les talents qui sont en lui. Tu dois découvrir les talents qui sont en toi et les mettre en valeur. Parce que personne en ces lieux ne me dira qu'il n'a pas de travail. Si quelque personne t'embauche, engage-toi toi-même. Parce qu'en toi il y a le potentiel. En toi il y a une chose dont le monde a besoin, dont nous avons besoin. Parce qu'à un moment de la vie, nous avons besoin de tout le monde. Nous avons besoin de cordonniers. Parce que si nous n'avons pas de cordonniers, je ne viendrai pas vous prêcher en ces lieux pieds nus. C'est pourquoi ne dis pas que je n'ai pas de travail. Si tu as la capacité de faire les chaussures, fabrique les chaussures. Nous avons besoin de couturiers. Si nous n'avons pas de couturiers, nous n'allons pas venir ici vous prêcher sans habit. Nous avons besoin de maçons. Pour être dans cette salle, il a fallu qu'il y ait des maçons. Nous avons besoin des ingénieurs. Nous avons besoin des directeurs. Nous avons besoin des enseignants. Nous avons besoin des menuisiers. Nous avons besoin des pasteurs. Ne dis pas que non, moi je suis frère en Christ, je suis choriste, je ne veux plus travailler. Comme ces gens qui disent les pasteurs ne travaillent pas, ce sont des paresseux. Les pasteurs ne sont pas des paresseux. Parce que ce que je suis en train de faire ici, c'est un travail. Je suis en train d'enseigner. Et lorsqu'on part dans le monde séculier, un enseignant, c'est un travailleur. Un enseignant, on lui paye à la fin du mois. Donc pour dire que les pasteurs, ce sont des travailleurs. Ils ne sont pas seulement des enseignants, mais ils nous donnent aussi des conseils. Pourtant, dans le monde séculier, on paye les conseillers. Mais nos pasteurs nous conseillent. Ce sont des conseillers. Au-delà d'être des enseignants, ils prient pour nous. Ils veillent sur nos âmes. C'est-à-dire, ce sont les sentinelles. Et les sentinelles, on les paye. Donc, pour dire que le travail des pasteurs, c'est un travail noble. C'est un plus grand travail qu'on puisse avoir. Nos pasteurs travaillent dur. Arrêtons de dire que les pasteurs ne travaillent pas. Parce qu'ils font beaucoup de travail. Ils prient pour nous. Ils nous nourrissent spirituellement. Ils
Je suis venu t'encourager. Toi qui es appelé à enseigner. L'apôtre Paul est en train de dire que celui qui est appelé à l'enseignement s'attache à l'enseignement. Que celui qui est appelé au travail d'enseignant s'attache à l'enseignement. Enseigne bien et au temps convenable, Dieu va te récompenser. Celui qui est appelé à l'intercession, intercède bien. Prends ça comme un travail. Ne néglige pas l'intercession pour dire que ce n'est pas le travail. C'est un travail. Au temps convenable, Dieu va te payer. Toi qui es au protocole, au temps convenable, Dieu va te rémunérer. Toi qui as la sécurité, au temps convenable, Dieu va te rémunérer. Maman, ne dis pas que moi je suis ménagère. Je n'ai pas de travail. Mon travail c'est seulement rester à la maison. Même les ménages c'est un travail. Garder les enfants c'est un travail. Veille bien sur les enfants. Au temps convenable, Dieu te récompensera. Même si ton mari ne voit pas, même si tes enfants ne le reconnaissent pas, au temps convenable, Dieu va te récompenser. Même si tu prépares pour ton mari, il ne te dit jamais merci. Un jour, Dieu va te récompenser. Parce que si dans nos maisons, on peut engager les cuisiniers et on les paye. Maman, toi tu prépares tous les jours. Sans qu'à la maison on te paye. Dieu va te récompenser. Est-ce qu'on peut acclamer pour les mamans? Nous sommes des cuisinières. Nous sommes des lavandiers. Les lavandiers on les paye. Nous repassons les habits. Les gens qui repassent on les paye. Mais toi on ne te paye pas. Dieu va te récompenser maman. Alléluia. Amen. Et si tu as la grâce de travailler au-delà, travail. Alors papa, ne reste pas les bras croisés. Tu dois travailler pour subvenir aux besoins de ta famille, pour mettre ta famille à l'abri de la pauvreté, pour mettre ta famille à l'abri de l'impudicité. Tu dois travailler. Tu dois travailler. Tu veux jouir de ton travail. Arrête d'être paresseux. Arrête de manquer la détermination. Travaille avec un objectif. Travaille avec amour. Et par là tu vivras. Tu vas jouir de ton travail. Et surtout que le travail ne te fasse pas oublier ce qui est essentiel. Jésus ne dis pas que le travail m'empêche à venir à l'église. Mon travail m'empêche à servir Dieu. Que le travail ne t'empêche pas à prier. Que le travail ne t'empêche pas à servir Dieu. Que le travail ne t'empêche pas à être un bon mari pour ta femme. Que le travail ne t'empêche pas à être une bonne femme pour ton mari. Que le travail ne t'empêche pas à être une bonne maman pour tes enfants. Travail mais sois équilibré. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous tenir debout pour prier. Est-ce que tu étais béni ce soir? Pendant que tu es en train d'élever ta voix, tu seras en train de penser à un projet. Qu'est-ce qui te tient à cœur? Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de quoi? Tu vas réaliser. Si tu as besoin de quoi? C'est quoi ton projet? C'est quoi les projets qui dérangent ton cœur? Tu vas écrire cela sur un papier. On va nous apporter un panier après le service des offrandes. Nous allons mettre les projets là dans les paniers. Et les intercesseurs seront en train de prier pour ces projets. Et je sais que Dieu va nous exaucer. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Nous avons nos mains à moitié levées. Nous sommes en train de prier le Seigneur. Si tu n'as pas un travail, élève tes mains à moitié. Si tu es à la recherche d'un travail, élève tes mains. Si tu as un travail, élève tes mains. Si tu as besoin de l'augmentation des salaires, élève tes mains. Si tu as besoin de voir Dieu
dans ton travail et lève tes mains. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Prie pour ton travail. Recommande-toi à l'Éternel. La Bible dit recommande ton sort à l'Éternel. Mais à lui ta confiance il agira. Garde tes mains levées, continue.